Alors, j'ai mis mes petites cornes. Je suis pas une pro encore, du tout même. Je crois que je serai jamais une pro. Je vais commencer par vous présenter des petits croquis et à l'approche de Noël, beaucoup de familles se demandent quoi faire ensemble. Comment créer du lien intergénérationnel. Et puis il y a des gens comme moi qui par nostalgie de leur enfance, peut-être à l'approche des fêtes de Noël, tombent sur la nouvelle version de Goldorak et ont besoin de créer du lien avec cette découverte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter cette Art Talk spéciale Goldorak pour créer du lien. Cette année, c'est l'année des 50 ans de Goldorak qu'il a fêté au mois d'octobre. Et moi, je vais fêter mes 50 ans l'année prochaine, au mois de mai. Ça se voit. Oui, ça se voit. C'est pas grave. Alors là, je vous montre une photo quand j'étais enfant. L'enfant qui a regardé Goldorak et qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est l'enfant intérieur qui vit en moi. Voilà, la petite Cathy, qu'on appelait la petite grand ou Catoun. Et j'ai des vagues souvenirs de Récréa 2. J'ai beaucoup plus de souvenirs quand même de Dorothée. Oh bon, j'ai pas trop changé, ça va. Goldorak a été créé en 1975 par le mangaka japonais Go Nagai. En France, nous avons découvert notre version quelques années plus tard, en 1978. Alors aujourd'hui, ce robot, il fait partie d'une histoire culturelle intergénérationnelle. Alors, avant de poursuivre la vidéo, on va voir le matériel que j'ai utilisé. Donc ici, je teste mes feutres achetés à la rentrée. Et ils ont deux bouts différents, je ne sais pas ce qu'ils valent, donc je vais faire un petit essai. Ce n'est pas des feutres pro pour faire du manga, mais je vais essayer quand même, car peut-être qu'associé au crayon aquarellable, si j'humidifie un peu les couleurs, on verra peut-être si la texture elle est intéressante. Voilà, je vais faire le test devant vous. Vous savez, mes séances d'atelier Artsite, c'est développer ma créativité, mon intuition et que ce soit transformationnel. D'où le nom, créatif, intuitif, transformationnel de site. Alors, moi je suis de la génération Dorothée, donc j'adore expérimenter des trucs. Moi, ça me fait pas peur de gâcher un dessin. Et pour revenir à notre Goldorak qui nous a appris à traverser les épreuves, les injustices et bien d'autres choses encore. Mon but transformationnel ici est pour créer un pont, du lien. Pas pour choisir une version contre l'autre, les versions sont différentes et ma génération apporte beaucoup de critiques sur la nouvelle. Et voilà, j'ai envie de travailler sur l'ouverture aux évolutions des générations, car pour moi c'est primordial pour tous, pour qu'on puisse créer du lien à vivre ensemble. Perso, je suis une adolescente, donc forcément, moi je m'adapte tout à fait à la nouvelle version et je trouve très beau notre nouveau Actarus parce que franchement, dans mon enfance, il me semblait si vieux. C'était pas mon chouchou du tout dans cette série. Moi, j'adorais Goldorak. Ce robot était si spectaculaire pour moi. À rentrer dans sa soucoupe, je me voyais dedans, parcourir les étoiles, c'est trop drôle. J'aimerais qu'un tel robot existe. Je ferais tout d'ailleurs pour en avoir un si il existait. Et je crois que je suis pas la seule. Bah, j'espère pas quand même. J'ai le plaisir de vous montrer ma passion dans cette vidéo, que vous voyez ici. J'avais la tête dans les nuages. Ah,
petite et c'est toujours la même chose, grande. Voilà, quelques années, j'avais fait cette maquette du système solaire. Donc je peux vous la présenter. C'est en carton que j'ai peint. L'enfant que j'étais, que je suis devenue, a toujours eu la tête dans les nuages, n'est-ce pas? Et les dessins animés prennent une place vraiment importante dans notre vie. On les oublie jamais totalement, n'est-ce pas? Et moi, ça m'a développé vraiment ma créativité, mon imagination. Et ça me poursuit encore, comme vous le voyez. Donc, quand j'ai découvert le reboot de Goldorak, grande Deezer U, eh bien, j'ai regardé, j'avoue, les premiers épisodes et j'ai trouvé que les scènes étaient beaucoup plus courtes que notre version, hein, parce que alors nous, on nous faisait des arrêts sur image, c'était terrible. Et l'animation est quand même plus fluide, l'esthétique est moderne, moi je kiffe ça, et le rythme est plus rapide. Alors, notre version, quand même, était faite à la main, donc respect parce que c'était quand même super bien. Et les émotions aussi, dans cette génération, peut-être est plus lisible parce qu'ils le disent. On n'a pas à deviner si Actarus est triste. Eh bien non, il le dit. Alors je pense que ça apporte aux enfants d'aujourd'hui des choses bien différentes que ce que nous a apporté la version antérieure. N'hésitez pas à poster en commentaire ce que vous ressentez sur ce sujet. Je serai heureuse de vous lire et de poser un like et de vous abonner. Si mes contenus vous apportent quelque chose, eh bien c'est super motivant pour moi. Alors, on continue. Moi, je pense donc que les dessins animés d'hier et d'aujourd'hui n'apprennent pas la même chose. Et ce n'est ni mieux ni moins bien. À l'époque, les anciens s'inquiétaient tout autant que nous inquiétons aujourd'hui du pouvoir des dessins animés sur nos enfants. Alors, eh bien, les dessins animés d'hier apprenaient à ressentir longtemps les émotions avec des arrêts sur image si long à mourir, sans compter que dans l'épisode, on n'avait même pas la résolution du problème, il fallait attendre la suite, parfois ça prenait une semaine. Voilà, on était piqués, tout autant que les enfants d'aujourd'hui, je pense. C'était impossible de louper l'émission, parce que sinon on pouvait plus suivre l'histoire. Et aujourd'hui, c'est un peu plus souple là-dessus. Ceux d'aujourd'hui, je dirais qu'ils apprennent à agir rapidement. On perd pas de temps, l'émotion elle est dite et hop on enchaîne, ça va vite. On a la proposition à une solution face à un problème et dans l'épisode bien souvent il y a le problème, la solution et c'est bouclé. Tout en ayant une suite, donc on est toujours aussi piqués, je dirais, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit, nous on était piqués, mais nos enfants aussi. Et ce qui est génial, eh bien, c'est qu'on a les épisodes, je dirais aujourd'hui sur YouTube, donc bon, c'est quand même génial, on n'est pas dépendant, comme nous l'étions, de Récréa 2 ou du Club Dorothée plus tard. Alors, oui, YouTube a vraiment révolutionné ma vie, moi perso. Pour créer du lien, je dirais, eh bien, peut-être qu'avant, les dessins animés nous apprenaient à apprendre à tenir dans le temps. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui est tenace. Je suis quelqu'un déterminé sur le temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est peut-être grâce à ces dessins animés qui étaient super longs que j'ai cette capacité qui me semble innée, alors que peut-être que c'est plus les dessins animés qui m'ont appris ça. Je pense aussi que les dessins animés d'avant nous aidaient à accepter qu'une situation soit difficile.
parce que nos héros, eh bien, ils étaient toujours en train d'affronter des choses vraiment très hard. Alors, oui, c'est vrai que je me suis construite quand j'ai eu mes premières difficultés avec cette idée que c'était un peu la vie. J'étais habituée en regardant les dessins animés à des situations difficiles, la perte, les choses comme ça. Donc du coup, bon, quand ça m'est arrivé, voilà, c'est pas facile, mais on pense à nos héros, n'est-ce pas, qui nous donnent de la force. Et pour le dernier point, je pense que ça m'a aidé à développer une certaine solidité intérieure. Je peux paraître faible comme ça pour certaines personnes parce que je suis une femme enfant et j'aime bien sourire, prendre la vie à la légère, mais je suis d'une solidité intérieure phénoménale, dans le sens où j'ai quand même pu arrêter de fumer après 26 ans d'addiction, avec rien, sans substitut, comme ça. Et j'ai tenu bon, j'ai fait un trail déjà de 25 km, alors que la 2T2M, c'est pas la plus simple. Bon, je suis arrivée 8e en partant de la fin, mais je l'ai fini cette course avec 1000 mètres de dénivelé, ma foi. J'aurais pas parié sur moi et pourtant j'y suis arrivée. Donc oui, j'ai une solidité intérieure et même si les gens ne croient pas en mes capacités, moi je sais que je suis solide, vraiment. Alors, les dessins animés d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils apprennent aux enfants ? Alors pour moi, eh bien peut-être que... j'en suis même persuadée, franchement, en ayant regardé les 10 épisodes, qu'ils comprennent vraiment vite ce qui se passe. Moi, je pense que les dessins animés d'aujourd'hui apprennent aux enfants à comprendre vite ce qui se passe et à apprendre à agir vite, à s'adapter à un monde rapide. Alors, est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Écoutez, je suis pas là pour parler de ça, mais pour moi, ce sont des compétences complètement différentes, mais il me faudrait moi les deux. Moi, je suis quelqu'un qui va être un petit peu lente, entre guillemets. J'aime prendre mon temps, mais je comprends mieux en ayant étudié ces deux styles de Goldorak, le pourquoi du comment. Hein. J'aime prendre mon temps, mais je sais pourquoi j'ai peut-être trop regardé Goldorak du coup. Je devrais me mettre à suivre Goldorak nouvelle génération pour apprendre justement à accélérer un petit peu, à agir vite. Et à s'adapter à ce monde rapide. Moi, je vais me prescrire des dessins animés. J'ai jamais été une rapide. Non, franchement. C'est pourquoi peut-être je rêvais d'avoir un Goldorak d'ailleurs, hein, pour aller vite. Alors, bon, l'esprit de Noël n'est-il pas de rêver un peu, de passer un bon moment pour terminer l'année qui a forcément eu son lot d'aventures, d'épreuves pour tout le monde, n'est-ce pas ? Et à l'approche de 2026, peut-être que ma plus belle résolution pourrait être simple. Prendre le meilleur de chaque génération. La profondeur d'hier et la clarté et l'élan d'aujourd'hui. Alors la vidéo touche à sa fin, je vous présente donc l'œuvre finie, n'est-ce pas, que j'ai à portée de main ? Ben non en fait, je suis mal organisée. Alors voilà l'œuvre finie. Donc j'ai noté derrière reproduction, je l'ai fini donc le 22. Merry Christmas, you guys! Joyeux Noël à tous! Ça a été une belle expérience. Alors, mes feutres sont pas adéquats, mais je pense que je m'en suis bien sortie. Par contre, il faut utiliser donc un peu d'eau et également avec la peinture blanche.
que j'ai étalé avec mon doigt pour bien lisser bien le torse de Goldorak. Voilà pour la petite astuce, mais voilà, on peut faire des choses quand même assez belles, rien qu'avec des crayons de couleur et des feutres. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, merci de m'avoir regardé. Essayez de créer du lien intergénérationnel et si vous aussi vous dessinez votre Goldorak, lequel allez-vous dessiner? L'ancien ou le nouveau? Dites-le moi en commentaire, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bon réveillon, encore joyeux Noël et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo spéciale Nouvelle Année. Bye! Prenez soin de vous!